Coucou tout le monde, alors nous voilà pour faire la vidéo comment ça s'appelle, maquillage zombie. Et donc je suis pas maquillée, mais voilà, c'est pas grave, hein, parce que j'avais pas la motivation. Et elle n'est pas maquillée, mais c'est normal, c'est parce que je vais la maquiller en zombie. Donc on va faire ça par étapes. Étape 1, on va prendre du fond de teint, donc essayez de prendre un fond de teint le plus clair possible. Si vous avez, comme elle a du produit genre blanc, maquillage blanc comme pour faire le maquillage de clown, c'est ça? Oui. Donc voilà, c'est encore mieux. Bon, par contre, il faudra l'estomper, faut pas le laisser genre super blanc parce que ça fait pas trop, ah, zombie. Donc voilà, fond de teint et poudre après pour bien tenir. Donc vous appliquez le fond de teint. Voilà, on va faire partout, hein, vous en mettez de partout et c'est pas essayez pas de le fondre totalement correctement parce que moi c'est ce que j'ai fait hier. Le but c'est pas d'avoir un teint parfait parce que quand vous êtes un zombie vous êtes loin d'avoir un teint parfait. Un peu pêche, hein, on n'est pas très frais. Tout à fait. Hop là, alors attends. Donc on étale bien de partout. Non ça va, regarde, ça fait pas, je sais pas si tu vas voir dans la vidéo mais ça fait pas si foncé. On avait peur que mon fond de teint, parce que c'est mes produits, soit trop foncé pour elle, mais ça va bien. Donc vous étalez avec un pinceau quand même au maximum, mais vous laissez pas trop non plus de genre une grosse couche de fond de teint d'un côté et pas du tout de l'autre. Vous essayez de bien étaler quand même. On a la musique derrière, c'est très motivant. Donc, on passe bien partout, hein, on essaye de bien en mettre de partout. Pas forcément non plus essayer de faire un truc super estompé parce que derrière on va mettre la poudre. Donc voilà, je sais pas si on voit quelque chose. Je sais pas si on voit bien, mais bon voilà. On met la poudre pour bien fixer quand même le fond de teint. Voilà, donc là le teint, le premier teint un peu blanc est fait. Alors, nous revoilà pour les yeux. Donc pour commencer, moi ce que je fais, c'est que je vais faire comme un trait d'eyeliner et un trait de crayon avec un espèce de, comment on appelle ça, rouge à lèvres un peu rouge grenade. Donc si vous avez un rouge à lèvres chez vous, vous prenez un petit pinceau. Et pour faire un regard un peu bien rouge, alors on ferme les yeux parce que... En fait, le maquillage d'Halloween, le but c'est de faire ce qu'on essaye de cacher tous les jours, c'est-à-dire faire ressortir les cernes, les yeux fatigués, les choses comme ça. Voilà, je vais faire ton autre œil. Comme je disais, le but c'est pas de faire ça parfaitement. À la fin, de toute façon, c'est ce qui est le mieux dans un maquillage d'Halloween, c'est que c'est pas plus c'est parfait, moins ça fait vrai. Donc regarde l'effet un peu. Faut que tu ouvres l'œil parce que sinon je peux pas faire en dessous. Allez. Attends. Donc voilà, j'essaie de faire comme je peux déjà, c'est pour donner un œil. Je sais pas si... Tu vois le côté un peu rouge de ton œil déjà. Donc voilà. Donc une fois qu'on a mis... je crois que je vais le laisser en zoom comme ça on voit mieux. Ouais, on ne voit pas. Mais c'est pas grave, moi c'est pas moi qu'il faut voir, c'est le maquillage. Oh, c'est moi la star pour aujourd'hui. Oh, voilà. Ouais. Donc après moi je vais mettre un fard rouge comme ça. Un peu bordeaux cuivré un peu. Et donc je vais mettre tout autour de... J'en prends sur le pinceau et je vais mettre... Mets ta tête comme ça, comme ça, oui. Je ferme ton œil. Je vais venir estomper donc un petit peu ce que je viens de faire au rouge à lèvres, enfin rouge à lèvres,
avec cette couleur qui est un peu dans les mêmes tons. Pour donner vraiment un air vraiment fatigué à l'œil. On change d'œil. Voilà. Ça commence déjà à faire peur, hein. Donc voilà. Après, on rajoute, donc c'est le marron et après le noir. Donc on prend ce marron là. Et on fait tout ça pour bien montrer l'œil, enfin pour bien cerner l'œil. Alors bien entendu, il y a des chutes, c'est normal, ça va bien parce qu'après on s'en servira pour faire un teint un petit peu, comment dire, pas propre, hein, parce que bien sûr les zombies ils reviennent de sous terre. Moi qui ai été mordu par un autre zombie, et là ils viennent pas de sous terre. D'accord. Ça va droit à un petit cours d'histoire sur les zombies aujourd'hui. Comment tu sais tout ça? On sait pas. J'ai vu les films. Ah. D'accord. Ça s'explique. Alors voilà, regarde tes yeux, c'est encore bien... Ça devient de plus en plus flippant, attention. On va passer au noir. Il faudra avoir le regard qui tue pour ça. Le regard qui tue. Ouais, le regard qui tue qui fait zombie. Alors, après... Le noir. Le noir, donc... Je prends un de ces fards là noirs, ils sont un peu tout pétés mais ils servent bien. Voilà. J'essaye de faire le contour un peu pour donner un contour plus noir. C'est juste pour noircir, c'est pas pour faire... parce qu'après, tout ce qui est trait un peu noir sur le visage, je vais y faire au crayon noir que je vais estomper. Donc voilà déjà. Voilà. Donc voilà la deuxième étape, les yeux. Maintenant, on va passer après à la troisième étape, les traits du visage bien marqués. On commence vers les yeux. On fait un trait, hein. Pour l'instant on fait juste des traits. Qu'on va estomper après. Alors, là. Là, là, là et là. Et là, c'est très flippant. Juste comme ça, tu te dis, il y a un petit souci, elle a loupé quelque chose. Alors, après, on prend un pinceau et on estompe pour plus que ça, du tout que ça ait l'air d'être du crayon. Oh, pardon, tu me fais taire. C'est le but. C'est bien. Donc voilà, vous passez vraiment pour estomper, pour faire un côté qui marque bien. Bravo Camille, j'ai fait un trait là, je n'ai pas fait de l'autre côté. Donc vous estompez au maximum en remontant vraiment partout. Je traite de l'autre côté. Faut pas hésiter à bien estomper, faut pas que ça ressemble à des traits faits au crayon. Faut vraiment que ça ressemble à des traits de visage. Voilà. Bon, toi ça a fait plus foncé que moi quand même. Ah mais si, j'avais fait un trait, c'est juste moi qui suis aveugle. Oui, si.
C'est bien parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des gens qui nous regardent par la fenêtre. Parce que hier, il y avait des gens qui regardaient par la fenêtre ce que je faisais. Oh bon. Ouais. Ils sont pas très beaux, quand même. Non, parce que je les voyais regarder dans un. Attention, t'es prête à voir la cata? Ouais. Vas-y. Oh waouh. Waouh, ça fait peur. Alors, après, si tu trouves que genre ça fait trop noir, toi, là j'ai bien marqué pour qu'on voit bien. On voit bien les traits, tu vois, on commence à voir les traits. Après, tu peux reprendre par exemple ça, c'est pour repasser un peu dessus, pour que ça donne pas un effet tant noir, tu vois. Voilà. Ouh! Il y avait un petit truc de coton, donc voilà. Voilà pour les traits un peu plus noirs. Et alors, nous revoilà avec pour les lèvres. Maintenant, on va passer pour les lèvres et tout ce qui est sang, enfin, on va dire artifice. Donc, je prends un marron comme ça, un rouge à lèvres marron. En gros, on prend tous les rouges à lèvres qu'on va jamais prendre le reste de l'année parce que c'est des rouges à lèvres qui font peur, qui se mettent pas avec n'importe quoi. Donc, on met sur les lèvres. Alors, vous allez voir, après aussi je vais rajouter donc le gloss, parce que pour faire du faux sang, comme j'ai pas de faux sang, j'ai utilisé un gloss rouge pétant. Et je vais en mettre aussi sur les lèvres, donc je vais utiliser comme si c'était du sang, je vais aussi en mettre sur les lèvres et faire un effet qu'un zombie suceur de buveur de sang parce que voilà, et donc mettre justement, d'habitude on étale bien sans en mettre partout, là faire un effet sans mettre partout parce que je viens de boire du sang. Donc voilà, là je fais quand même bien les lèvres en marron, donc voilà. Là, si vous voyez ce que ça donne là, les lèvres marron. Alors, après, donc pour le petit gloss, j'ai un gloss comme ça de chez Yves Rocher. Alors vous voyez, rouge, je sais pas comment il s'appelle, il a un nom. Rouge grenat, ils appellent ça. Donc, ce que je fais, c'est que c'est pour faire le sang. Je vais en mettre vers les yeux. Je ferme tes yeux, je vais en mettre un petit peu là comme ça. En faire comme si ça coulait du nez. Ah! Pardon, j'ai loupé le gloss, ça rentrait pas dedans. Mais non, pas dans les dents. Mais non, pas dans les dents, je veux pas être une vraie que sang là, ce sang, c'est pas possible. Fais un truc genre mais pas comme il faut parce qu'il faut que ça soit plein de c'est bon? Attends. Vu que t'es un petit peu genre tu sais, je vais pas les t'essuyer. Qu'est-ce que... Donc sur cet œil ça coule ici, sur celui-ci ça tombe de là. Voilà, et je vais rajouter, pour faire un petit côté un peu brillant qui se voie, du fard comme ça, marron un peu irisé dans les tons or un peu. Rajoute là vers les yeux pour donner un côté bien, enfin un peu brillant qui se voie bien, que ça fasse pas trop fade. Et ça fait ressortir bien. Après, bien sûr, si tu prends des photos, ça fera encore mieux ressortir parce que ça donne un côté irisé. Voilà, il me semble que c'est à peu près bon. Si elle vous fait peur, c'est normal. Attends. Ça te plaît bien? Attends, je vais prendre ma caméra moi. Je fais ma star, hein. Oui, fais ta star. Et fais un air très flippant quand même, genre...